le statut de Hong Kong était un peu particulier. En 1842, la guerre de l'opium, finalement, l'île de Hong Kong et un morceau de territoire ont été cédés à la couronne. Quelques années plus tard, un espace qui s'appelle les Nouveaux Territoires ont été légués sous forme de bail à la Grande-Bretagne pour 99 ans. D'où l'idée de 1997, qui devait être l'année de la fin du bail des 99 ans d'une partie du territoire. Mais à l'époque des années 80, on a décidé, la Grande-Bretagne a décidé, bon, nous n'allons pas garder cette colonie, nous allons tout rendre, enfin, l'ensemble du territoire, l'île et le morceau sur le continent, 7 millions d'habitants, nous rendons tous tout à Pékin, avec un système un peu particulier, c'est-à-dire un pays, deux systèmes, c'est-à-dire un seul pays, la Chine, mais deux systèmes, un système communiste politique sur le continent et un système plus libéral où on peut garder sa liberté d'expression à Hong Kong. En 1984, Margaret Thatcher, première ministre britannique, négocie avec Deng Xiaoping, le leader chinois à l'époque, la rétrocession de Hong Kong à la Chine qui devait se dérouler le 1er juillet 1997. Les Britanniques ont réalisé après 1989, et les Hongkongais aussi, qu'ils allaient revenir dans le giron chinois avec un régime qui pouvait tirer sur ces étudiants qui protestaient. Donc la conscience politique est née de façon très forte en 1989 et n'a cessé de mûrir au fil des ans. Et une identité hongkongaise, en parallèle, s'est aussi créée. C'est-à-dire, nous, Hongkongais, sommes certes des Chinois, mais nous ne sommes pas comme les Chinois du continent, qui eux vivent sous un régime autoritaire, mais nous avons un régime particulier où l'on peut vivre librement et penser et s'exprimer librement dans la presse ou ailleurs, et nous voulons garder cette liberté-là. Cela nous donne une identité particulière et nous voulons préserver ces droits. La menace qui pèse sur Hong Kong, c'est finalement face à la position de Pékin, les démocrates ont dit « nous n'acceptons pas ces restrictions et nous allons lancer un mouvement de désobéissance civile beaucoup plus systématique que par le passé pour rappeler que nous voulons la démocratie totale et une libre candidature pour les prochaines élections. »